Tu as certainement déjà entendu dans un cours ou dans une allocution que seul Allah Ta'ala mérite l'adoration. Tu as sans doute appris que la personne qui effectue une adoration pour autre que lui commet du shirk, de l'association. Et ceci est vrai, bien entendu. Mais si je te demande qu'est-ce que l'adoration? Si je te dis explique-moi ce que cela veut dire, en serais-tu capable? Je te propose dans cette courte vidéo de voir une explication simple et concise pour comprendre l'adoration et connaître sa définition. Car lorsqu'on sait que celui qui voue une adoration pour autre qu'Allah commet du shirk al-akbar, de l'association majeure, qui annule toutes ses œuvres et le rend mécréant, comment peut-on se passer d'apprendre et de comprendre ce qu'est l'adoration? Il nous est indispensable de savoir cela afin de vouer exclusivement et sincèrement l'ensemble de nos actes d'adoration pour Allah Ta'ala seul. Apprendre l'islam facilement. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. L'adoration se dit en arabe al-ibada. Commençons par donner le sens étymologique de l'adoration, c'est-à-dire son sens dans la langue arabe, qui est at-tadhallul wal-khudu', l'humilité et la soumission. Dans la législation islamique, l'adoration possède plusieurs définitions qui reviennent en fin de compte à une seule et même signification. Parmi ces définitions, que l'adoration est l'obéissance à Allah Azza wa Jal en se conformant à ce qu'il a ordonné par l'intermédiaire de ce qu'ont dit ses messagers. Une autre de ces définitions, que l'adoration c'est faire preuve d'humilité devant Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'apogée de l'humilité vouée à Allah ta'ala accompagnée du summum de l'amour. Néanmoins, la définition la plus complète est la suivante. Je vous la dis déjà en arabe, puis en français. Essayez de l'apprendre. Ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda min al-aqwali wal a'mali adh-dhahira wal batina. C'est un terme qui englobe tout ce qu'Allah aime et agrée parmi les paroles et les actes extérieurs et intérieurs. Restez bien concentrés car il y aura un quiz en fin de vidéo pour vérifier si vous avez bien compris, Inch'Allah. Je répète, nous avons vu que l'adoration est un nom qui englobe les paroles et les actes, qu'ils soient apparents ou cachés, qu'Allah aime et agrée. Nous allons maintenant voir que cette adoration, écoutez bien, concerne aussi bien le cœur et la langue que les membres extérieurs. C'est-à-dire que parfois ce sont des adorations du cœur, ce qui est voulu par les actes cachés, et dans d'autres cas ce sont des adorations à la fois du cœur et de la langue, et enfin parfois des adorations à la fois des membres et du cœur. C'est ce qui est voulu par les actes apparents. On va donner des exemples pour que cela soit plus clair, Inch'Allah. Parmi les adorations du cœur, al-khawf, la crainte, al-raja, l'espoir, al-mahabba, l'amour, al-tawakkul, placer sa confiance en Allah, al-raghba, le désir, et al-rahba, l'appréhension ou la peur. Donc là, on voit bien, parmi les adorations que je viens de citer, qui sont des adorations du cœur, qu'on ne voit pas, qui sont cachées. Ensuite, parmi les adorations à la fois de la langue et du cœur, il y a par exemple at-tasbih, le fait de glorifier Allah Azza wa Jal en l'évoquant. At-takbir, le fait de proclamer sa grandeur, lorsqu'on dit Allahu Akbar. Al-hamd, le fait de le louer, c'est-à-dire de faire ses louanges, lorsqu'on dit Alhamdulillah. Et al-shukr, le fait de le remercier par la langue et le cœur. Donc là, on voit bien que ces adorations sont faites avec la langue, comme lorsqu'on va invoquer, lorsqu'on va évoquer, mais en même temps avec le cœur. Car lorsque la personne va louer Allah, va proclamer sa grandeur, va le remercier, elle le fait avec la langue, mais en même temps avec son cœur. Parmi les adorations à la fois des membres et du cœur, il y a as-salah, la prière, ou az-zakah, l'aumône, al-hajj, le pèlerinage, ou encore al-jihad, la guerre sainte, dans le sentier d'Allah. Il y a également de nombreuses autres sortes d'adorations qui requièrent la participation du cœur, de la langue et des membres. L'adoration est le but pour lequel Allah Ta'ala a créé les êtres. Il dit dans le noble Coran « وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينَ » Dans une traduction relative, je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Je ne veux pas d'eux une quelconque subsistance, ni qu'ils ne me nourrissent.
En effet, Allah Ta'ala est le grand pourvoyeur, le détenteur de la force inébranlable. Allah Azza wa Jal nous a informé que la sagesse pour laquelle les djinns et les hommes ont été créés est qu'ils s'acquittent de l'adoration d'Allah. Allah se dispense de leur adoration, il n'en a pas besoin, bien au contraire, c'est eux qui en ont besoin, car ils ne peuvent pas se passer d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils doivent donc l'adorer en pleine conformité avec ce qu'il a légiféré. La créature peut se trouver dans différentes situations vis-à-vis de l'adoration. Quiconque refuse d'adorer Allah Ta'ala n'est autre qu'un mustakbir, un orgueilleux, un arrogant. Quiconque l'adore, tout en adorant un autre que lui, est un mushrik, un polythéiste. Quiconque l'adore uniquement, mais sans se conformer à sa législation, c'est-à-dire en l'adorant comme il le souhaite, comme il le veut lui, est un mubtadi', un innovateur. Quiconque l'adore uniquement, tout en respectant et en se conformant à sa législation, c'est lui al-mu'min, le croyant, al-muwahhid, le monothéiste, et c'est cela que nous devons viser. Pour résumer, l'adoration se décline sous de nombreuses formes. Elle comprend toutes les formes d'obéissance extérieure, qu'on peut aussi nommer apparentes, sur la langue et les membres du corps. Donc on va appeler ça apparentes car elles sont visibles, comme quelqu'un qui fait la prière, ou qui fait du dhikr, qui dit Subhanallah, c'est apparent, on voit, on entend. Ainsi que celles intérieures, qu'on peut aussi nommer cachées, qui résultent du cœur. Comme on avait vu quelqu'un par exemple qui craint Allah, ou qui place sa confiance en Allah, c'est intérieur, on ne le voit pas. Parmi les diverses formes d'adoration, on peut citer al-dhikr, l'évocation, comme al-tasbih, la glorification, lorsqu'on dit Subhanallah, ou al-tahlil, la proclamation de l'unicité, lorsqu'on dit La ilaha illallah, aucune divinité ne mérite l'adoration sauf Allah, mais aussi Tilawatul Qur'an, la récitation du noble Coran, As-Salah, la prière, As-Zakah, l'aumône légale, As-Suyam, le jeûne, Al-Hajj, le pèlerinage, et Al-Amru bil Ma'ruf wa Nahyu anil Munkar, ordonner le bien et interdire le mal, mais aussi la bonté envers les proches et les orphelins, les pauvres et le voyageur, et également l'amour d'Allah et de son prophète. Il y a également khashyatullah, la crainte d'Allah, et al-inabatu ilayh, le repentir sincère vers lui. Parmi les adorations, il y a également le fait de lui vouer un culte exclusif, at-tawhid, l'unicité d'Allah Azza wa Jal, ainsi que as-sabr, la patience et la satisfaction de ce qu'il a décrété, la pleine confiance en lui, l'espoir dans sa miséricorde et la peur de son châtiment. L'adoration englobe tous les faits et gestes du croyant si son intention est de se rapprocher d'Allah Ta'ala ou d'y contribuer. Même ce qu'on appelle al-'adat, les actes habituels, les actes du quotidien, lorsqu'ils sont accomplis dans le but d'avoir de la force pour obéir à Allah Ta'ala, comme le sommeil, l'alimentation, le fait de boire, la vente et l'achat, la recherche d'un salaire et le mariage. Donc, tous ces actes habituels, accompagnés d'une intention pieuse, deviennent des adorations pour lesquelles l'auteur est récompensé. L'adoration ne se limite pas aux rites religieux connus seulement. Donc par exemple, quelqu'un qui va faire une sieste, dans son intention c'est pour avoir plus de force pour ensuite aller effectuer la prière en groupe à la mosquée, alors il sera récompensé. Ce sera comme une adoration son sommeil. Pareil, quelqu'un qui va boire ou manger avec l'intention d'avoir de la force pour pouvoir par exemple aller effectuer des adorations comme le Hajj, comme aller aider des gens dans le besoin, comme aller visiter ses parents, comme aller lire le Coran, alors il sera récompensé lorsqu'il va boire et manger, puisqu'il aura mis cette intention. Essayez maintenant de répondre à ces quelques questions du quiz pour vérifier votre bonne compréhension. Première question. Est-ce que al-dhikr, l'évocation, est une adoration à la fois de la langue et du cœur, ou alors une adoration du cœur uniquement? La bonne réponse est que al-dhikr, l'évocation, est une adoration à la fois de la langue et du cœur. Deuxième question, comment appelle-t-on celui qui adore Allah Ta'ala tout en adorant autre que lui? Est-ce un mubtadi', un innovateur, ou un mushrik, un polythéiste? La bonne réponse est que celui qui adore Allah Ta'ala tout en adorant un autre que lui est un mushrik, un polythéiste, qu'Allah Ta'ala nous en préserve. Troisième question, est-ce que az-zakah, l'aumône, est une adoration à la fois de la langue et du cœur, ou alors une adoration à la fois des membres et du cœur?
La bonne réponse est que az-zaka, l'aumône, est une adoration à la fois des membres et du cœur. Car en effet, lorsqu'on va donner l'aumône, on va donner avec la main, on va donner de l'argent à une personne ou de la nourriture à une personne. Et en même temps, lorsqu'on va donner avec les mains, dans notre cœur, on aura l'intention de faire cette adoration-là. Dans notre cœur, on aura cette adoration qui sera rattachée au fait de le faire pour Allah Ta'ala. Donc c'est une adoration à la fois des membres et du cœur. Quatrième et dernière question. Al-ibada, l'adoration, signifie dans la langue arabe soit al-qasdu wa ziyara, l'objectif visé est la visite, ou alors at-tadhallul wa al-khudu', l'humilité et la soumission. La bonne réponse est que al-ibada, l'adoration, signifie dans la langue arabe at-tadhallul wa al-khudu', l'humilité et la soumission. En espérant que la signification de l'adoration était claire pour vous, à vous maintenant de m'écrire un exemple d'adoration dans les commentaires. Qu'Allah Ta'ala vous préserve. Hadha wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina wa sallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.